Et le maire de Pamandzi et le président de l'association des maires Madi Madissouf est notre invité ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors cette journée île morte prévue ce jeudi, qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Tout d'abord, je dois saluer tous les personnels ou toutes les personnes qui ont participé à cette réunion et puis remercier effectivement aussi ma première d'avoir voulu m'inviter à ce journal. Vous savez, Mayotte connaît des événements très délicats de ces derniers temps parce qu'il va de caillassage, de l'attaque aux gendarmes, aux policiers, mais maintenant on est en train d'incendier des maisons avec des gens à l'intérieur. Donc la situation nous oblige à agir vite, même très vite, parce que, comme je l'ai dit, la situation est très grave. Ça a été relaté par le reportage qui a été dit tout à l'heure. Donc la situation est très grave et chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, les élus, on doit prendre nos responsabilités, mais aussi l'État doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi cette réunion de ce matin qui a été mobilisée, c'est-à-dire tout le monde était venu, vous avez vu le reportage, les parlementaires, les maires, les conseils départementaux. Et donc c'est cette journée île morte qui peut changer cette situation. Quelles sont les autres mesures dont vous avez discuté? Écoutez, madame, les réunions, on en a fait avec le préfet, avec l'État. On s'est déplacé même en métropole, on a rencontré le chef de l'État mercredi 7, mais la situation ne change pas. Donc maintenant, il faut aller au-delà. Et même, vous savez, les munitions qu'on utilise actuellement ne suivent plus, ne dissuadent plus ces jeunes, parce qu'ils sont, c'est-à-dire, on utilise des gaz lacrymogènes qui ne nuisent pas les voyous, mais ça nuit à la population. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de nous réunir et de trouver des solutions. Ils ont parlé de journée île morte jeudi, mais ce n'est pas simplement jeudi, c'est illimité jusqu'à ce qu'on nous trouve une solution. Donc toutes les administrations vont fermer, pas de transport scolaire les prochains jours, c'est ce que vous dites? Tout à fait, parce que non seulement... Pendant combien de temps? À une durée indéterminée. Non seulement les écoles, mais les administrations communales, sauf la police municipale. Donc les CCH, tous les services de communes seront concernés. Et j'invite aussi au président du conseil général, départemental, de faire autant. Donc nous, la population, nous les élus, les maires qui nous sont au premier loge. Vous appelez les parents à ne plus envoyer leurs enfants à l'école par la même occasion? Tout à fait. Il y a un communiqué que j'ai sorti qui demandait aux parents de garder leurs enfants à la maison le jeudi, vendredi, même s'il faut aller de la semaine prochaine. Concrètement, quelles actions vous attendez de la part de l'État? Nous attendons une réaction de l'État. Seulement une réaction? Des actions? Quelles actions? Des actions. Bon, on nous a annoncé plusieurs revendications que nous, les maires, on a remontées, à savoir la formation de la police municipale, l'équipement des policiers municipaux et tout ce paquetage de décisions qu'on a demandé à l'État. Il faudrait que l'État donne aussi les moyens aux communes pour qu'on puisse agir en conséquence. Alors on le voit, à chaque fois, la population et les élus exigent davantage de renforts. Parfois les renforts sont là et pourtant la situation reste telle qu'elle. Vous ne pensez pas qu'il faudrait aller plus loin que ces demandes de renforts et de davantage de munitions? C'est pourquoi on est allé plus loin ce matin, madame. C'est pourquoi on demande aussi ces journées d'île morte pour qu'on puisse revendiquer, pour faire remonter nos revendications au niveau de l'État. Donc, vous voyez, la situation est très grave, madame. Et comment vous traduisez le silence de la préfecture jusqu'alors? Écoutez, nous... on attend la réponse de la préfecture. Moi, je ne peux pas juger le préfet. C'est lui qui sait pourquoi il y a un tel silence. Peut-être il attend aussi la réaction de la population. Vous savez, j'ai pu négocier ce matin pour qu'on ne bloque pas l'île. Parce que, vous savez, les conséquences qu'il y a eu en 2011, vous savez que les conséquences qu'il y a eu en 2018, 40 jours de blocage de l'île. Moi, je vais éviter ça. Donc, nous, on préconise qu'on bloque, on ferme les écoles primaires
et les administrations des communes. Voilà, et puis on attendra la réponse de l'État. Et si ça n'a aucun effet, quelle va être la suite? Ça aura de l'effet, madame. Pourquoi il n'aura pas d'effet? Il faut essayer, toujours essayer. Il ne faut pas rester les bras croisés.